Bonjour à tous, je suis heureuse, tout mon pays est heureux. Voilà, et puis bon, juste si vous, ne, si vous suivez l'actualité, vous avez pu voir que le Gabon, qui est mon pays, a connu une révolution et au niveau de notre, comment dire, de notre leadership, donc à la présidence, nous avons connu un régime qui a duré 56 ans. Depuis que je suis née, je n'ai connu que ce régime-là, amen. Et il y a eu beaucoup d'oppression. Et Dieu, par sa grâce, et comme il a dit aux Égyptiens, il a entendu le cri que font pousser, que les oppresseurs font pousser à son peuple. Et il a envoyé Moïse les délivrer. Vraiment les délivrer. Je vous assure, aucun Gabonais n'avait prédit ce dénouement quoi, après des élections qui ont été tronquées, c'est ça. Ok, bref, vous savez, cette situation m'a vraiment inspiré, quoi, m'a vraiment inspiré espoir. Espoir dans les situations qu'on traverse. Vraiment, je pouvais voir, comment dire, un clin d'œil de Dieu, quoi, pour nos vies. Pour nos vies. Vous savez, alors que lors de l'investiture, en fait, le nouveau président, le président de la transition, a repris la phrase, une des phrases de notre ancien président, Omar Bongo Ondimba, et cette phrase disait que il a dit, pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra vous sanctionner, il le fera. Ramène ça à notre échelle, quoi, en tant qu'individu, dans ce que tu traverses. De la même façon, Dieu comment dire, a sanctionné le Gabon, ça va être ton partage pour tes oppresseurs. Oui, la parole de Dieu dit vous savez, la parole de Dieu dit que dans Job 33, 14, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne ne fait attention. Il ouvre les oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains et leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe et il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Au monde des morts. Tu sais, tu as peut-être reçu très certainement des prophéties, vraiment par rapport à ta situation, que un dénouement heureux viendra, que voilà. On a tous reçu des prophéties et des prophéties venant de la part, très certainement, beaucoup plus de nos pères, sinon d'autres personnes, parce que Dieu utilise qui il veut en fait. Dieu utilise comme il veut. Et tu vois que les choses perdurent, à l'image du Gabon. L'oppression qui a duré 56 ans va prendre fin. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Lorsque je réalise, ça me donne de l'espoir pour tous ceux-là qui pensent que Dieu n'existe pas. Amen. La parole de Dieu dit dans 2 Pierre 1, 21, il dit, en effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté, mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Il a dit des gens, Dieu utilise comme il veut, il n'a pas dit les hommes de Dieu. Dieu a utilisé un âne pour parler quand on voit l'histoire de Balaam et Barak. Dieu utilise qui il veut. Dieu a parlé. Ton mentor a parlé, des gens ont parlé de la part de Dieu sur ta vie et tu as l'impression que les choses s'empirent. On était comme ça au Gabon. Prends cette situation. Si tu ne vis pas au Gabon, je pense que tu suis l'actualité. Prends ce que le Gabon est en train de vivre là comme la délivrance qui va être la tienne dans la situation que tu traverses. Amen. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 44, 26, « Mais je réalise les paroles de mes serviteurs et je fais réussir ce que mes envoyés ont annoncé. » Lorsque le président de la République avait dit ça, je crois c'était en 2009, ça fait bientôt 14 ans, mais en fait c'était irréaliste venant de lui. C'était irréaliste. C'est comme dit mon pasteur, c'était comme un rêve.
C'était comme un rêve. En fait, on avait l'impression que... non, c'était pas... Non. Et aujourd'hui, on peut voir que cette parole-là est en train de s'accomplir. Est en train de s'accomplir. Et ça va être ton partage. Ceux-là qui t'oppressent jusqu'à présent, Dieu va mettre fin. Dieu va mettre fin. Amen. La parole de Dieu dit donc, voilà, de mes serviteurs. Il dit que sa parole ne repart pas à lui sans avoir accompli ses desseins, exécuté sa volonté. Et la parole de Dieu dit dans le psaume 10, 4, la version second 21, dit, et le méchant dit dans son arrogance, il ne punit pas, c'est-à-dire Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Eh bien, ceux qui ont pensé que, comment dire, ils allaient être au pouvoir là, comment dire, on dit comment, à vie et opprimer le peuple gabonais, on dit quoi, ad viternam, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est terminé. Aujourd'hui, ils sont en train d'être livrés en spectacle. Des oppresseurs-là, ceux-là qui sont foncièrement méchants, ou ceux-là que les esprits derrière utilisent pour te faire du mal, pour te rendre une vie insupportable. Ça prend fin. Ça prend fin. Ça va prendre fin. Et ça va, comment dire, ça prend fin maintenant. Amen. Les mêmes personnes-là, qui sont là et qui aujourd'hui te traitent, comment dire, de haut, ils te regardent et comment dire, te méprisent, comme comment dire, tous ceux qui étaient là au pouvoir au Gabon ont méprisé le peuple gabonais, ils ont commis des crimes, toutes ces personnes-là qui sont en train d'oppresser ta vie, quelle qu'elle soit, alléluia, le règne prend fin maintenant. Leur règne prend fin. Dieu s'est souvenu des cris de ses enfants. Dieu s'est souvenu des cris de ses enfants, y compris les tiens. Dieu s'est souvenu de toi. Et de la même façon, il nous a envoyé celui-là qui nous a libérés. Le monde à l'extérieur parle de coup d'État, non parle de délivrance. Parce qu'on ne peut pas imaginer que ce pouvoir allait prendre fin de l'extérieur. Ce n'est pas possible. Dieu va envoyer un ange. Je ne sais pas comment il va faire. Mon frère, ma soeur. En gloire à Dieu. Loue Dieu. Alors que tu écoutes ce message, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Ta délivrance est certaine. Et ces mêmes personnes-là viendront comme les frères de Joseph se prosterner devant toi. À leur plus grande honte. Parce que ce qu'ils auront fait là aurait servi de, comment tu appelles ça, de marchepied et aurait servi de te propulser dans ta destinée. Dieu dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que c'est lui qui est Dieu. Assez, c'est assez. Ta délivrance est là. Amen. Entendu, la parole de Dieu dit que si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Certainement. Ne change pas. Sois, comment tu appelles, à ton poste et tu verras la rétribution que Dieu a en réserve pour tes oppresseurs. Vraiment, demeure béni et à très vite. Merci.